Salut mon sauce! Aujourd'hui je vais te montrer comment tu fais pour progresser sur League of Legends. Alors je vais te montrer ma technique. Ma technique, mon sauce, elle est toute bête, hein. C'est que moi ce que je te conseille de faire c'est de jouer sur un Smurf et utiliser ce Smurf pour limite test. Alors ouais, je sais que je fais plein de vidéos où je te dis il faut protéger sa vie. Mais en fait pour progresser il y a un moment il faut prendre des risques, il faut tester les limites et pour ça il n'y a rien de mieux qu'un Smurf. Donc moi c'est ce que je fai. J'ai des comptes, on passe à ça, par exemple c'est un compte qui est 2 ligues de moins que mon main, donc il est platine, et j'utilise pour limite test. Donc par exemple là je vais progresser en trading, donc ce que je vais faire c'est que je vais faire que du trading, je vais faire que abuser de l'adversaire, abuser de trade le plus possible. Alors parfois ça va foirer, et puis je vais mourir, et puis je vais perdre, mais c'est pas très grave parce que c'est pas mon main, et parfois ça va marcher, et je vais retenir les fois où ça va marcher pour appliquer ça sur mon main. Et ce qui est bien, c'est que bah c'est pas du smurfing, bah, parce qu'en fait mon compte il est stuck, hein, mon compte platine est stuck platine. Bah oui, vu que j'utilise que pour les mid-tests, bah les games, au fait je les perds, donc en fait il est bel et bien platine le compte. Et c'est pas non plus du int, bah parce que le compte a 50% de win rate, parce qu'en général quand je les mid-test, bah c'est à ce niveau-là que je joue. En général j'ai remarqué, hein, c'est 2 ligues de moins que ton main. Donc là par exemple je m'entraîne à trade, donc je vais vraiment jouer très agressif, fais que des positionnements agressifs. Et tout le temps, dès que je vois une fenêtre de trade, essayer de la prendre. Quitte à rater, donc là j'ai raté, tu vois. Donc je retiendrai la prochaine fois que ce trade-là, il est pas ouf. Alors après, évidemment, il faut qu'il en reste quelque chose. Donc le but, c'est que tu analyses après ce qui a marché, ce qui a pas marché, et que tu t'en resserves sur ton main. Et voilà, donc je vais te montrer cette partie. Je vais limite test, hein, je vais faire exprès de jouer moins bien que d'habitude, de faire que chercher des fenêtres de trade. Là, j'en avais une belle là, hein, pour abuser de lui, et on va voir ce qui se passe. Donc en gros, là, l'idée que je fais, c'est que... ouais, donc attends, je vais virer elle. Ah bah j'aurais pas dû, tu vois, ça c'est une erreur. J'aurais dû plutôt aller sur Kane plutôt que d'aller sur Anivia. Et ouais mon frérot. Bon. Et tu vois, bah je vais continuer, je vais pas recall parce que moi je suis là pour limite test. Je vais essayer de tuer Anivia. Est-ce que je peux pas lui faire un flash? Ah bah non, c'est vrai qu'elle a son œuf. J'aimerais bien lui faire perdre son œuf. Donc on va voir, est-ce qu'on peut pas réussir avec un Latrix? Je fais genre que je suis sur le Teco et en fait je vais aller sur elle. Peut-être qu'il y a un tricks comme ça. Ah, elle a perdu son Q. On va essayer de tester. Ah ouais, ok, il veut faire ça lui. Oh, ça c'est une fenêtre de trading mon pote. Ah, c'est dommage, j'ai pas eu son œuf. Bon, tu vois, c'est vraiment du full limit test. Et je vais jouer comme ça toute la game. Donc tu vas me regarder int un peu, j'espère que ça va te faire plaisir. Et tu verras qu'en fait, c'est même pas tellement du int, hein. On va aider notre sauce, c'est important. Un peu surpris que Kane soit allé à l'envers sur ce coup-là. Oh, genre ça a raté. Bon, il meurt. C'est quand même pas déconner non plus, hein. Et vraiment, moi, je te conseille de faire pareil sur tes games. N'hésite pas à avoir un smurf. Je sais que les gens, souvent, ils sont contre le smurfing. En vrai, mec, en vrai, le smurfing, enfin, pour moi, c'est un peu une légende en fait. C'est-à-dire que je pense, après, tu peux être pas d'accord avec moi, hein, mais moi je pense que les joueurs de LoL, bon, déjà ils ont trop d'ego, mais surtout, ils sont très forts pour s'inventer des excuses pour ne pas monter. Les gens sont très forts pour inventer, il y a des millions de théories d'excuses, la loser queue, la je sais pas quoi, l'algorithme. Tout ça, c'est des excuses que les gens s'inventent pour justifier le fait qu'ils montent pas. Et en fait, si tu montes pas, c'est parce que tu joues tout simplement à ton niveau. C'est tout. Et je trouve que le smurfing c'en est une, hein. Il y a plein de gens qui disent oui, mais il y a plein de smurfs, gna 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 gna. Non, c'est pas vrai. En fait, c'est vrai qu'il y a des boosters, mais c'est très rare les boosters, mais il n'y a pas de smurf. Enfin, personne s'amuse à recréer des comptes bronze pour les remonter. Surtout que quand tu prends un nouveau compte, à chaque fois le compte en fait commence à une MMR émeraude. Donc quand tu joues en dessous émeraude, tu les croises même pas, les smurfs. Tu croises des boosters, mais tu croises pas des smurfs. Et encore une fois, comme je t'ai dit, c'est très rare les boosters. Donc c'est pas vrai. Enfin, moi j'y crois pas en fait en ces trucs-là. Par contre, ce qui existe effectivement, c'est des joueurs comme moi qui utilisent des comptes plus bas elo pour s'entraîner. Mais c'est pas des smurfs parce que mon compte il a 50% de win rate. Tous les comptes que j'utilise sur cette chaîne YouTube ont 50% de win rate, hein. Donc parfois je te les montre où je vais faire une game un peu plus haut, où je vais jouer un peu plus haut niveau que d'habitude pour te montrer bah, comment tu peux monter avec le perso, ou comment tu peux gagner à ce elo là. Mais après je vais très vite faire ce que je fais là et limite test sur cette Anivia. Donc on va essayer de voir ce que je peux lui sidestep un Q. J'aimerais bien qu'elle me Q la sidestep et la trade derrière en fait. Donc je vais me mettre comme ça. Ah bah j'ai pas sidestep du tout en fait. En fait j'étais concentré sur mon CS et du coup je l'ai pas sidestep. Mais ça reste un très bon trade que je lui ai casé. Je vais essayer de refaire ce truc là. Faut vraiment que je sidestep. En fait son Q est vraiment épais. Ah, là c'est vraiment... Ah je l'ai eu. Ok ok, donc là elle est cuite. Là elle est cuite. Ok, c'est juste pour avoir l'œuf, hein.
Je pense pas que je la tue, c'est pour ça que je me suis pas acharné. Surtout que j'avais quand même un positionnement très dangereux qui me mettait en danger de me faire gank. Ce qui me saoule, c'est quand je joue ultra agressif comme ça, mon farm d'un coup il baisse. Tu vois, j'ai que 37. Bon, après, tu me diras, elle a 25, donc c'est pas plus mal. Mais c'est pas ouf. Je vais profiter d'avoir ma TP pour faire un TP recall. Je vais prendre Dark Seal parce que vu que j'ai prévu de trade, je vais prendre des kills. Ou pas. Et on va voir. Et on va continuer à limit test. On va essayer de la tuer. Tu sais quoi? On va vraiment essayer de la tuer. Mon objectif, c'est de la tuer. Toucher. Ah, ça m'énerve. Je peux pas, là, vraiment, je peux pas. Je peux pas freeze ça. Alors après, pour créer le Smurf, je vais pas t'aiguiller, fais ce que tu veux. J'ai pas envie de dire des trucs pas bien. Mais pour monter ton Smurf, fais vraiment comme tu veux. Mais moi, je te conseille de faire ça, mec, parce que je sais qu'il y a plein de gens, moi j'en fais partie, qui ont peur de lancer sur leur main. Moi, j'aime pas tester des trucs sur mon main. Typiquement, quand tu veux tester un nouveau champion, bah c'est trop chiant si tu dois lancer sur ton main. Et en plus, attends, bon, on va la tuer, mais en fait, on va tuer Anivia sur une décale, donc c'est pas forcément le scénario que j'espérais. Mais bon, c'est pas plus mal, hein. Et tu vois que c'est pas plutôt pas mal l'autre limit testing. Et en fait, tu vois, à force de jouer comme ça, mais il y a plein de games, peut-être je te les montrerai, où en fait ça marche pas, où je feed comme un bœuf, où je me fais fumer. Mais j'apprends des trucs. Et à force, bah tu vois que ça commence à marcher, hein, et qu'en fait, bah, je vais gagner là la game. En fait, mon training il est plutôt bien passé. Et quand bah, je gagnerai tout, c'est-à-dire que j'aurai progressé. Et là, je vais repasser sur mon main et je vais essayer de jouer comme ça sur mon main. Et c'est comme ça que tu progresses, c'est par petits trucs incrémental. De façon générale sur LoL, dès que tu ajoutes un nouveau truc à ton jeu, typiquement tu vois là j'essaie de trade un peu plus fort, bah tu vas perdre ton niveau sur le reste. C'est-à-dire que si tu essaies de surtrade, tu vas farm moins bien, tu vas moins bien protéger ta vie, tu vas moins bien être attentif au jungler adverse, donc tu auras gagné un niveau en farm et tu auras perdu un niveau dans le reste, jusqu'au moment où tu auras intériorisé ce fait de trade plus, et du coup tu vas retrouver ton niveau initial, sauf que tu traderas mieux, et c'est comme ça que ça marche. La progression sur LoL elle n'est pas linéaire, c'est normal de passer par des phases où tu galères, par des phases où tu perds, et c'est pour ça que je te conseille d'avoir un Smurf, parce que comme ça au moins ces défaites là, elles sont sur un Smurf, elles sont pas sur ton main, et tu sabotes pas la MMR de ton main pour rien. Allez, on va essayer de la trade encore, hein. Je te dis vraiment je veux la tuer cette Anivia, c'est mon but dans la vie. On va vraiment faire gaffe au jungler, et ah, ça c'est esquivé, ça c'est très bon pour moi que j'ai esquivé ça. Je veux la virer de la lane, je veux qu'elle recule. Je peux pas vraiment, c'est safe Anivia, hein. Elle fait que retirer, reculer. Donc j'ai l'impression que j'aurai pas de trade ici. Après, je pourrais essayer de roam avec Syndra, c'est pas simple. Vas-y, tu sais quoi? Attends. Vas-y, je vais la menacer. On va faire un truc. On va essayer de garder la wave au centre pour en crash 2. Et on va essayer de roam sur 2 waves. Voilà, je peux pas. La wave est trop en train de push, je peux pas le faire. On va essayer, on fera ça la prochaine fois. On va essayer cette stratégie. Tu sais quoi? On va essayer à ça après. Donc en gros, je vais pas push, je vais laisser la wave au centre. Je vais attendre la deuxième wave pour crash. Et je vais utiliser ce crash pour prendre un roaming. Alors là, j'ai un bon trade, je pense. Ah, ça kill pas, dommage. Je sais pas où est le jungler adverse. Je sais pas ce qu'il fait. Ouais, je la vire. Bah en fait, ça marche plutôt bien. Je t'avoue, quand j'ai commencé à tourner cette vidéo, je me suis dit que j'allais feed un max. J'allais te montrer comment je feed. Et en fait, non, je feed pas. Mais en même temps, c'est pas la première partie où je fais ça, où j'essaie de trade un peu plus que d'habitude. Et ça commence à payer, tu vois. Ça commence à payer. Allez, je vais prendre un recall, je pense. Non, pas de recall. Je vais juste taper un peu cette tour pour gagner des golds. Et après, je vais essayer cette stratégie des deux waves. J'aimerais bien en caser un. Et au pire, je rate, tu vois, et c'est pas dramatique. C'est ça l'avantage, c'est que, ouais, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que moi, tu vois, j'ose pas trop lancer des games sur mon main. Je veux tout le temps être à mon top niveau pour faire des games sur mon main parce que j'ai pas envie de le ruiner pour rien. Mais mec, t'abuses en fait. J'ai pas envie de ruiner mon main pour rien, et en fait, c'est à ça que ça sert le smurfing, hein. C'est que, bah, c'est des games que je lance sans me poser de questions. Et surtout que, franchement, je sais qu'il y en a qui vont dire, ouais, mais t'as qu'à jouer en draft. Mais non, parce que les gens jouent pas pareil en draft. En draft, les gens sont beaucoup plus pré-made. Beaucoup de gens, en fait, enfin, en solo queue, en général, les gens tryhard. Pas en draft. En draft, les gens, ils testent des trucs. En draft, ils sont avec leurs potes. Parfois, le mec, il joue bourré. Enfin, tu sais pas, en fait, ce qui se passe en draft. Elle est pas très douée en trading, cette Anivia, hein. Tu sais pas comment est le mec en draft. Et au final, moi, je trouve qu'en fait, c'est assez peu réplicable, le gameplay en draft, une fois en solo queue.
Alors que là, tu vois, moi je m'entraîne là en conditions réelles. Je m'entraîne sur des vrais gens qui sont vraiment en train de tryhard, qui sont vraiment en train d'essayer de monter leur elo. Et moi je teste mes trucs sur ces gens-là. Et au final, bah c'est beaucoup mieux, je trouve. Allez, on lui met un petit trade juste pour le virer. J'aurais peut-être pas dû le R, c'est pas intelligent, je pense. J'aurais dû garder mon R pour Anivia pour la terminer. Je vais recall sur mon Luden. Qu'est-ce qu'on peut tester, mon pote? Que là, j'arrive pas à faire le truc des deux waves, parce qu'en fait, ça bouge trop, la game. Ok. Oh là là, il est pas très doué, lui, hein. Allez, je pense qu'on l'a tué. Est-ce qu'on peut pas essayer de faire un Medjay? Ça peut être rigolo, un Medjay, non? Tu penses pas? On va essayer de s'acheter un Medjay et essayer de protéger sa vie. On peut éventuellement faire ça. Après, pour le coup, acheter un Medjay au lieu de finir le Luden, moi, je trouve que c'est un peu du troll. Donc, je sais pas trop. Je sais pas trop, mon sauce. Bon, je vais acheter mon Luden, on va voir. On va voir ce qu'on peut tester après. On va essayer de la kill, la Anivia. Ah, j'ai raté. Dommage, hein. Après, mon Lee Sin, il vient quand même. Tu vois, Syndra, quand t'es fort en trade, Syndra, ça devient vraiment très fort comme champion, hein. Ça devient vraiment, vraiment fort. C'est pour ça que les pros jouent tous aérés sur Syndra. C'est parce que, bah, tu sais, hein, les pros, ils sont pros. Et du coup, ils sont extrêmement forts en trading. Et en fait, tu peux vraiment snowball tes parties. En plus, tu vas stack sur... Ouah, comment je suis pas doué. Voilà, j'ai tout raté. Bah, c'est pas grave, bah, je retiendrai, tu vois, qu'il faut pas faire ça. Là, typiquement, j'ai tout raté parce que j'ai pas trade sur un bon trading pattern. Elle était ni en train de last hit, ni en train de... Voilà, je sais pas, j'ai juste essayé de la toucher, une cible qui bouge. C'est très dur de toucher une cible qui bouge. Vas-y, tu sais quoi, attends, je vais faire mon truc des deux waves. Donc cette wave là, je vais pas la push, je vais juste agresser Anivia sur cette wave. Je vais pas la push, juste pour que la wave elle reste comme ça. Et c'est sur la prochaine que je vais crash. Putain, mais ça push tout seul en fait, parce que je pense qu'il y a des waves qui ont été lancés dans la... Des sorts qui ont été lancés dans la wave en fait. Ouais, je crois que quand j'ai E, j'ai pas remarqué, en fait j'ai tapé la wave. Bah, c'est trop difficile à faire. Ah, je me fais gank. Donc on a dit que c'est lui. Tout à l'heure, tu vois, j'ai fait une erreur, c'est que j'ai Q, E, Anivia et pas Kayn quand je me suis fait gank. Et là, je l'ai parfaite. Tu vois, là, j'ai appris un truc, par exemple. Et c'est comme ça vraiment que je te conseille de faire. Il faut tout le temps raisonner par hypothèse et validation ou invalidation. Tu fais une hypothèse, tu testes un truc, quand ton truc il rate, t'en conclus, bon bah mon truc il rate, mon truc il marche pas. Et en plus ça t'aide à dédramatiser, t'es pas tilté parce que c'est pas ton main. Donc au pire bah voilà ça marche pas et puis tu le sauras pour la prochaine fois. J'aimerais bien la buter hein. Tu penses que si je la flash elle meurt ou pas? Vas-y tu sais quoi je vais la flasher. Ah ouais elle meurt. Bah tu vois ça je le retiens qu'en fait un flash sur Syndra une fois que l'autre a lancé son spell, bah en fait ça marche. Je le retiens pour la prochaine fois. Bon, ça tombe plutôt mal qu'en fait cette game se passe bien. Je te jure que d'habitude quand je fais ça, ça se passe pas bien. Parce que bah, je teste des trucs qui marchent pas. Merde, en fait j'ai assez pour Medjay. Je pensais que j'avais pas assez, je sais pas pourquoi. Et du coup là, ça donne l'impression que je suis juste en train de smurfer et d'abuser de personne. D'abuser de joueurs platine. Mais je t'assure que d'habitude, enfin, si tu veux, check mon historique, hein, il y en a qui l'ont fait. Il y a des games que je hint comme un fou, mec. Il y a des games que je hint comme un fou. Les gens qui jouent souvent avec moi en draft le savent. Que bah en fait souvent juste je fais n'importe quoi mais c'est un n'importe quoi qui t'aide à progresser parce que sincèrement comment tu fais pour apprendre des trucs sur LoL autrement qu'en te foirant? Moi j'ai du mal à voir comment tu fais hein. Franchement hein, pour moi pour apprendre il faut bien tester et rater, faut bien tu vois. Qu'est-ce qu'on va tester? Donc voilà on s'est acheté un Medjay, donc on va essayer de remplir notre Medjay sans mourir, ça va être ça le nouveau jeu, ok? Ça c'est un truc tu vois je l'aurais jamais fait sur mon main hein. Alors on va voir ça, on va essayer de remplir ce Medjay. C'est bien parce que ça demande beaucoup de kills, des assists, pas de mort. Donc on veut un kill, où on va gratter notre kill? On voit qu'Aken qui est top, il va sans doute vouloir jouer l'Herald, on va peut-être essayer de le tuer sur son Herald. On va voir. Donc comme d'hab, hein, on veut jouer un objectif, on commence par crash la wave. C'est toujours la règle du jeu, tu connais. Ok, là j'ai peut-être un trade. Non, je vais pas la trade, je vais juste aller top parce que je pense qu'il y a un kill à jouer sur Kayn. Il est pas là. Mais il est reparti bot ou quoi? Il fait pas l'Herald, non il est là, ok. Ok, on va essayer de le buter. Voilà, c'est kill. Ça fait un peu de Medjay. Allez, on va le remplir ce Medjay. Est-ce qu'on peut pas l'avoir plein avant 20 minutes? On va essayer de faire ça. On va essayer de faire ça, allez.
Ah, je suis pas doué. En fait, je pense qu'il faut sidestep hein, ce sort-là. Il faut pas essayer de reculer. Il va trop loin le spell d'Anivia. Ça marche ou pas? C'est chaud hein, de trade Anivia comme ça sur des longs trades, t'as vu? Je pense que je vais pouvoir la kill bientôt, mais pas tout de suite. Oula, il abuse un peu mon sauce. Ouf. Ah, je vais mourir. Oh non, s'il vous plaît, mon Medjay. Oh non, mon Medjay. Et bah, en fait, je meurs pas. Oh non, je meurs. Non, en fait, je meurs pas. En fait, je meurs pas. Bah, merci Lysine, hein, frérot. J'aurais dû mourir là-dessus. Il m'a sauvé les fesses. C'est un bon gars, on le remercie. Et en plus, on a gratté une petite assist. Donc, ça fait zizir. Ça fait zizir au. Ça fait zizir. On va arrêter là. Alors, remplir ce Medjay en 20 minutes, moi, je pense que ça se fait. Il faut vraiment que je force un peu des kills. Mais tant mieux, ça m'entraîne. Parce que tu sais, en fait, moi, je suis un joueur très macro, très passif. Bah, tu connais, joueur Galio, joueur Malzar. C'est pas mon style à moi de forcer des kills partout. Euh, et là, bah justement, je m'entraîne à forcer des kills comme un ouf. À forcer des kills, à forcer du KDA. Et rien de tel pour ça qu'un Smurf. Ok, alors lui, il essaie de prendre la tour sans sbire. Pourquoi pas, mon frérot? Allez, on prend cette tour. On va essayer de se positionner sur l'Hérald et de faire un trap. Donc on va faire quoi? Ah, il est déjà en train de le jouer, ok. On va passer par là pour gratter le kill. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de gratter le kill sur ce mec? Ah, c'est kill! Je dis pas kill! Merde. C'est pas kill! Bah, je suis un peu choqué qu'il soit pas kill. Je sais pas. Ah, peut-être c'est les mercures. Je suis étonné parce que normalement, quand il est dans son R, il prend quand même les spells, non? Je pense que c'est les mercures. Hein. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça arrive. Bon, la game, c'est vraiment un massacre. Bon, je vais quand même te la publier. Bon, j'aurais préféré publier une défaite où vraiment je hint. Promis, il y en a. Promis, il y en a. Mais bon, pas aujourd'hui, visiblement. Hein. Et aussi, ce truc avec les Smurfs, c'est qu'en plus, ça te force à limite test parce que si tu fais que win sur ton Smurf, il monte. Et s'il monte, bah c'est plus un Smurf. Du coup, pour le garder, t'es bien obligé de perdre des games, tu vois. Enfin, moi, mes comptes, typiquement, tu sais, je te fais une série passer gold en chillant un max. Et j'ai fait trop de victoires dessus parce que j'ai tourné des vidéos trading. Parfois, tu sais, j'ai des rushs que je garde pas. Et en fait, bah, souvent, c'est des victoires parce que je te montre des stratégies qui marchent. Donc, en fait, le compte, il monte trop. Donc, maintenant, il va falloir le redescendre. Et comment je vais le redescendre? Bah, je pense que je vais apprendre à jouer top lane ou je vais trouver le truc qui fait que le compte va un peu baisser. Mais idéalement, il faut tester des trucs qui vont te faire avoir 50% de win rate. Typiquement, là, ce compte-là qui est platine, lui, ça marche plutôt bien. En général, bah, je limite test sur Syndra, sur Galio avec. Et ça fait du bon 50% de win rate. Mais bref, vraiment mon sauce, moi je te recommande de Smurf. Je sais que c'est pas recommandé, que Rito, je crois, ils sont pas fans du smurfing. Mais vraiment, tout le monde fait ça en fait. Franchement, tout le monde fait ça. Je crois que tu trouveras pas des joueurs master qui ne smurfent pas. Et c'est parce que bah, c'est la technique, c'est comme ça. Tous les pros ont un smurf sur lequel ils testent des trucs. Parce qu'il faut tester en situation réelle. Il n'y a que ça de vrai. Bon, en fait, mon Medjay, j'arrive pas à le remplir. Peut-être que j'aille bot. On va essayer de tuer ce Kayn. Ouais, on va essayer de le tuer quand il va essayer de fuir. Il va bien essayer de fuir. Ah non, il essaie pas de fuir. Attends, je vais l'avoir au retour. Oh merde. Pas si simple hein, de remplir un Medjay. Hein. Faut vraiment être à l'affût du sang. C'est pas trop mon style. Est-ce que elle, on peut la trappe? Bon, elle est trop connue cette trappe, elle va le voir venir. Je pense qu'elle est pas si bête. Attends, on va voir, on va attendre un peu. Et bah, il se passe rien. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, on va push, on va jouer l'objectif, on va jouer du League of Legends standard. On va jouer du LoL standard, on va peut-être... Ouais, c'est je suis vu, donc... ah, je vais juste s'enfuir. Moi, je veux des kills, là. Filez-moi des kills, les gars. Ils sont où, les kills? Peut-être attends, trappe ce mec. Ah non, j'aime pas, parce qu'il a son voile, là. Oh, merde, je meurs là-dessus, parce que je suis vu depuis tout à l'heure, en fait. Non, c'est rien que je flash. Bon, bah là, j'ai fait une grosse bourde, t'as vu, hein. C'est débile, hein. Je suis resté dans la jungle adverse, alors que c'était Ward.
Rien que ça, c'est bête. C'est d'autant plus bête qu'en fait j'étais tout seul, ma team était topside. De façon générale, je crois ce qu'il faut que je retienne, c'est que sur Syndra, ces plays comme ça, qui consistent à gratter un kill de façon isolée, c'est une mauvaise idée. Je pense que c'est une bonne idée sur les champions comme Kha'Zix, sur les vrais assassins, mais sur un match, c'est pas une bonne idée parce qu'il suffit que les cibles arrivent de différents endroits pour que moi je puisse pas me défendre étant donné que ma corde de survie, c'est mon combo QE, bah il est en ligne droite. Super difficile de se défendre avec Syndra de plusieurs cibles qui arrivent de tous les côtés. Donc ça, je vais le retenir, tu vois. Alors, idéalement, ce que je te conseille de faire, c'est d'avoir un document Excel où tu notes tes erreurs. Moi, je fais ça, je sais que c'est extrême, mais je pense que si tu veux monter à haut elo, c'est vraiment une bonne technique. Pas pourquoi je TP, hein. En fait, la vérité, c'est que je TP parce que je veux gratter des kills. Je pense qu'il fallait pas TP là-dessus, bien sûr. Tu vois, le fait de TP, ça me permet d'arriver vite. Et du coup, je pense que je vais pouvoir la tuer. Par contre, j'aimerais bien que les sites se bougent un peu. Ok. Parce que j'aimerais bien quand même re-remplir ce Medjay. Donc je te disais, dans l'idéal, ce que tu veux faire, c'est tu fais un fichier Excel. Et juste à la fin de la game, tu sais, tous les trucs que j'ai dit là à l'oral, bah tu les notes. Tu notes, ouais, sur Syndra, ne pas tenter des assassinats seul quand t'es en dehors de ta team. Tu notes sur Anivia, pour esquiver son Q, bah aller en arrière, en fait, c'est pas ouf. Faut peut-être sidestep parce qu'il a plus de range que ce qu'on croit. Tous ces trucs-là, en fait, toutes les erreurs que t'as fait, histoire de ne pas les refaire. Après, ça dépend si t'as des gens, ils ont une grosse mémoire, ils retiennent, hein. Est-ce que je peux flasher? Faut que je m'entraîne à faire des flashs sur Syndra, j'en fais quasiment jamais. En même temps, c'est pas recommandé de flasher sur Syndra parce que t'as tellement besoin de protéger ta vie. Oh la vache. Ouais, elle m'a bien eu avec son mur, hein. T'as tellement besoin de protéger ta vie sur Syndra que les flashs agressifs, c'est pas recommandé. Mais j'aimerais bien quand même m'entraîner à les faire, tu vois, histoire de savoir le faire, d'avoir ce skill dans ma palette de skills. Là, je suis pas fan du flash. Je vais essayer de trouver un play où je vais pouvoir flasher. Voilà, je crois que ça pue, hein. Ça commence à sentir le sapin. Je vais juste reculer. Juste recall. Idéalement, ici dans la partie, si vraiment je voulais finir, il faudrait forcer Baron, hein. On aurait pu Baron, là, on avait une grosse fenêtre. Si vraiment je voulais win, si c'était sur mon main, j'aurais spam ping le Baron en mode les gars, bougez-vous, on fait le Baron maintenant. Alors, on va tenter un petit play flashé. Je passe sidelane contre Mundo avec Syndra. Je vais laisser Gnar sidelane contre Mundo. Sa TP, elle a un plus bas cooldown que le mien, donc c'est pas si mal. Alors, ce flash. On se méfie quand même de Kayn. On sait que Kayn, bah, c'est un assassin, quoi, hein. Il veut notre fesse. Il veut nos fesses, pardon. Ça allait dire un autre mot, mais je crois que la censure YouTube m'aurait pas aimé. Voilà, on va jouer la tour. Vas-y, tu sais quoi? Eh, ça marche, hein? T'as vu ça? T'as vu comment ça marchait? C'est un truc de fou, hein? On rarement décidera à faire ça. Pourquoi les Syndra faut pas plus? C'est pas mal en vrai. Vas-y, on va aller, vol baron. Vas-y, on va terminer. Moi, je suis content, j'ai eu mon argent. J'ai réussi à limite test trading contre Olivia. Faudrait tester, je pense, à plus haut elo. Je pense qu'elle était pas assez haut elo pour que vraiment elle me punisse. J'ai fait quelques erreurs de positionnement de trading. Et j'ai réussi à faire un combo flashé sur Syndra. Donc, je suis assez content. Je l'ai même fait deux. Donc, pour moi, c'est une bonne game. Maintenant, on va juste essayer de la terminer tranquillement. Et ça va être l'occasion pour moi de te montrer bah, comment je termine la game. Toujours la même technique, hein. On veut forcer le baron. Alors là, j'aime pas qu'il ait toujours son Edge of Night. Je veux qu'il le perde. Ok. Ah, il est dans mes fesses. Ok, il me tue. Ah, il me tue pas? Ah, je suis surpris qu'il me tue pas. Je pense qu'il pouvait me tuer, hein. Voilà, donc maintenant on a baron, on va push. Donc je vais pas aller mid. Je vais pas aller mid. Je vais aller top. Parce que tu veux push plusieurs lanes. Tu veux casser le plus de tours possible. Donc je vais aller top parce que je sens que ma team va vouloir aller mid. Bah d'ailleurs, ils sont déjà mid. Ils ont même pas recall. Il faut recall après un baron, hein, surtout quand t'as plus de vie. Parce que bah t'as des gold, t'as peu de vie. Il faut cash, c'est faut bank. Faut bank son baron. J'ai vraiment qui meurt pas parce que maintenant je veux la finir la partie. J'ai plus envie de m'amuser. Donc, allez, on va push ça. Bon, je rate le canon. On protège quand même sa vie, bien sûr, hein. Je pense aux menaces. Bon, la vraie menace, c'est Kayn. Il se trouve qu'il est mort, donc je pense qu'on est plutôt safe. Me demande pas pourquoi j'ai pas attendu d'être full vie pour quitter la fontaine. Et voilà, mon sauce, on va finir comme ça. Si tu veux du coaching privé, il y a un lien en description tout en haut.
Et je pense que je vais faire des vidéos de coaching. Donc si tu veux même que je te coach en vidéo, bah ça peut se faire. Mais en tout cas, si tu veux un coaching, eh bien, t'as mon lien qui est en haut de la description. Voilà, je profite de ce moment où il n'y a rien pour faire ma promo. Horrible le QE que je viens de faire, c'était vraiment pas beau du tout. Faut jamais faire ça avec Syndra, hein. Le QE, c'est ta sécurité, c'est le truc qui te permet de rester en vie, donc t'as pas envie de le rater. En plus, Kane il court très vite. Idéalement, Kane il faut un CC point and click, tu sais. Enfin, faut vraiment trouver une fenêtre où t'es sûr de toucher ton CC. On a bel et bien un push de lane parce que Gnar a push bot, c'est très bien. C'est ce qu'on veut, hein. On veut push plusieurs lanes quand on a un baron. Et je pense qu'on va aller récolter Anivia là-dessus. Ça a l'air free. T'en penses quoi, mon sauce? Moi, je pense que c'est free. Voilà, on laisse le kill parce qu'on est fair play. Est-ce qu'on joue le Drake? Moi, je pense que c'est pas la peine de jouer le Drake. On peut juste terminer la game. Allez, on va vous prendre cette tour. Est-ce qu'on peut pas caser un stun sur le Teco? Kegnar, il est comme... Oh, c'est magnifique ce que je vois. Oh, alors là, c'est dingue. Alors, par contre, lui, c'est une menace. J'ai pas de Zonia. Voilà, on prend ça. On prend ça. Et on finit cette game. Donc voilà mon sauce. En tout cas, moi ce que je veux que tu retiennes, c'est que bah, moi je te recommande le smurfing pour apprendre à progresser. Tu fais un smurf, sur ton smurf tu limite test. N'hésite pas à limite test. N'hésite pas à prendre des risques inconsidérés. C'est pas grave parce qu'en fait ton smurf il sera en général 2 ligues plus bas. Et en fait tu verras qu'il va juste être stuck. Qu'en fait quand tu prends tout le temps des risques, tu auras ce niveau là. Et du coup bah ce sera pas vraiment un smurf. Bref, sur ce, je te laisse. À la prochaine, mon sauce.